Pourquoi est-ce que je tiens jamais mes bonnes résolutions? Voici une question que je me suis posée et qui est restée sans réponse pendant des années. Chaque année, c'était la même rengaine. Ultra motivé le soir du 31 pour changer mon quotidien dès le 1er janvier, mais début février, les bonnes résolutions n'étaient que de lointains souvenirs. Et le problème, c'est que ces bonnes résolutions, ce ne sont qu'un exemple. Je me suis rendu compte que la plupart des projets que je lançais ou des objectifs que je me fixais n'étaient pas tenus plus de 3 semaines. Mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois je me plante? La réponse, je l'ai découvert en lisant un bouquin. Ce livre, c'est Atomic Habits. Et ce qui m'a le plus marqué, c'était même pas la partie du livre sur comment se forment les habitudes, même si elle est sympa. Non, ce qui m'a marqué, c'est un des premiers passages du livre qui s'intitule simplement Forget about goals, ou en français, oublier les objectifs. Le problème, c'est qu'avoir des objectifs, c'est bien beau, mais c'est pas ce qui va nous aider à avancer. Comme l'explique très bien James Clear dans son livre, les gagnants et les perdants ont le même objectif. Lorsque le coup de feu pour le sprint 100 mètres homme est tiré, tous les coureurs sur la ligne de départ n'ont qu'un seul objectif en tête. Un objectif qui les obsède depuis des mois, voire des années. Franchir la ligne d'arrivée en premier. Pourtant, peu importe leur envie d'être grand vainqueur, à la fin, il n'y en aura qu'un seul qui repartira avec la médaille d'or. Les objectifs nous motivent, ils nous guident, ils sont l'étoile dans le ciel qui nous permet de naviguer en pleine nuit. Malheureusement, pour les atteindre, les objectifs à eux seuls sont inutiles. C'est pourquoi il faut qu'on se concentre sur quelque chose de beaucoup plus important et beaucoup plus puissant, les systèmes. Ce qui différencie un gagnant d'un perdant, ce n'est pas leur objectif, mais c'est la façon dont ils vont créer et suivre un système pour atteindre leur objectif. Un système, c'est un mot qui peut faire un peu peur, mais c'est simplement un ensemble d'actions et d'habitudes. Un ensemble de méthodes et de routines que tu vas suivre chaque jour pour vraiment progresser dans un domaine. Voici 2 exemples pour t'aider à mieux visualiser. Perdre 10 kg est un objectif. Faire du sport 3 fois par semaine et manger plus équilibré est un système. Avoir 18 de moyenne est un objectif ambitieux. Réviser tes cours tous les soirs et faire des exercices supplémentaires est un moyen concret d'y arriver, c'est un système. Comme tu peux le remarquer, l'objectif, c'est la destination que tu dois atteindre et le système, c'est le chemin pour y parvenir. Sans système, tu auras beaucoup plus de mal à te lancer parce que tu ne sauras pas par où commencer. Les systèmes te permettent exactement de savoir quoi faire. Souvent, les objectifs sont trop vagues et trop complexes pour réellement nous guider. Surtout qu'un objectif nous pousse malheureusement à nous focaliser sur le chemin qu'il reste à parcourir plutôt que celui qu'on a déjà parcouru, tandis qu'un système ne se concentre que sur une seule chose, l'action à faire aujourd'hui pour avancer. Il se concentre sur le pas à faire et ensuite sur le suivant. La question qu'on peut commencer à se poser, c'est faut-il abandonner les objectifs? Si tu veux de meilleurs résultats, oublie complètement tes objectifs. Ça, c'est ce que disent les personnes qui pensent que les objectifs ne sont bons qu'à une chose, être mis à la poubelle, mais je fais pas partie de la team System Only ou Goals Only, parce que, on va pas se mentir, il y a du bon dans les deux. Les objectifs ne sont pas complètement inutiles si on prend le temps de bien les fixer et de bien les définir. Un objectif, c'est bien, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Tout comme un système, c'est bien, c'est nécessaire, mais une fois de plus, ce n'est pas suffisant. On ne peut pas atteindre ses objectifs sans un bon système, mais on n'arrivera pas à tenir un système sur le long terme s'il n'y a pas un objectif ambitieux et motivant derrière pour nous pousser à tout donner. Combien de fois as-tu déjà essayé de prendre une nouvelle habitude en mettant tout un système en place pour arrêter au bout de 5 jours parce que tu te disais « mais pourquoi je me fais chier ?» Les systèmes vont te permettre de passer à l'action plus facilement, mais ce sont les objectifs qui te motivent à bouger chaque jour. Les objectifs sont bons pour planifier tes progrès, mais ce sont les systèmes qui t'aident à réellement progresser. Les objectifs peuvent fournir une direction et même nous faire avancer à court terme, mais finalement, un système bien conçu gagnera toujours. Ce qui compte, c'est le système. C'est s'engager dans le processus qui fait la différence. La solution que je te propose, elle est assez simple. On va associer les deux pour pouvoir tirer parti du meilleur de ces deux concepts. Et pour parvenir à lier objectif et système, je t'invite à suivre ces 4 étapes. Étape numéro 1, établir tes objectifs clairement. Pour qu'un objectif soit motivant, il doit être fixé intelligemment. Et il existe plusieurs erreurs à éviter si tu ne veux pas que ton objectif se perde dans un coin de ta tête et que tu finisses par l'oublier. La première erreur et la plus courante, c'est d'avoir des objectifs qui sont flous et pas très clairs. Lorsque tu choisis un objectif comme me mettre au sport, alors certes c'est un objectif qui est simple et on voit où tu veux en venir, mais en réalité pas vraiment. C'est quoi se mettre au sport? C'est prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur? C'est aller en vélo en cours au lieu de prendre les transports en commun? C'est faire quelques séances de poids de corps chez toi? Ou alors c'est aller à la salle de musculation 4 fois par semaine pour prendre de la masse? Tu vois, assez rapidement, un simple objectif comme me mettre au sport, eh bien, c'est pas assez précis. Tu vas me dire, c'est pas trop grave. Et tu as raison, c'est pas trop grave.
Mais tu rates quelque chose. La précision, elle apporte un cadre simple à suivre. C'est bien plus facile de suivre un cadre avec un objectif précis comme tous les 2 jours, je vais aller courir 1 heure après le boulot plutôt que simplement me mettre au sport. On pense que les personnes qui parviennent à atteindre leurs objectifs sont des personnes qui sont ultra disciplinées, qui ont de la motivation débordante et qui ne savent plus quoi en faire, mais non. En fait, c'est simplement des personnes qui ont mis en place un cadre assez simple à suivre et lorsque tu sais ce que tu dois faire, c'est beaucoup plus facile ensuite de passer à l'action. La seconde erreur est une double erreur. Lorsque tu mets en place un objectif, tu vas sûrement tomber dans un piège, ne pas assez te challenger ou alors trop te challenger. Un bon objectif, c'est un objectif qui est assez ambitieux pour te pousser à donner le meilleur de toi-même, à te surpasser, etc. Mais en même temps, pas trop ambitieux, sinon eh bien, tu risques d'abandonner et de perdre toute envie d'essayer avant même de commencer. Si imaginons tu es en train de galérer sur un cours, une matière et que tu peines à avoir la moyenne dans les évaluations, eh bien tu vas essayer de te mettre comme objectif d'avoir 10, 11 ou 12 sur 20 et tu vas pas commencer à te dire que dans une semaine tu auras tout compris et que tu auras 18 sur 20. C'est beaucoup trop ambitieux. Rien ne t'empêchera, une fois le premier palier de 10, 11 ou 12 sur 20 atteint, de mettre en place un nouvel objectif un peu plus ambitieux que le premier. Donc peut-être 14, puis 16, puis enfin peut-être 18. Mais si tu commences tout de suite par 18 sur 20, tu comprends bien que le chemin à parcourir est tellement grand que tu vas finir par abandonner avant même d'avoir commencé. Alors il y a d'autres erreurs que tu pourrais éviter, comme le fait de mettre en place une deadline qui est super important pour un objectif, mais restons concentrés sur ces 2 premières erreurs et si tu les évites, franchement tu seras meilleur que 95% des gens qui tombent la tête la première dans ces pièges qui sont pourtant si simples. Étape numéro 2, décomposer tes objectifs en étapes plus simples à gérer. Avoir des objectifs, même motivants, c'est bien, mais comme on l'a vu, les objectifs seuls ne sont pas suffisants. Il nous faut des systèmes, des actions à faire chaque jour. Ces actions constitueront notre plan d'action que nous allons ensuite suivre chaque jour. Pour parvenir à lister ces actions, il faut décomposer nos objectifs. En effet, chaque objectif que l'on se fixe n'est en réalité qu'une suite d'étapes à suivre et de sous-objectifs à accomplir pour parvenir à atteindre ce fameux grand objectif. Décomposer, c'est faire ressortir ces étapes. L'idéal est de parvenir à avoir des sous-tâches assez précises et qui ne te prennent que quelques heures à peine afin de les organiser facilement dans tes journées. Je t'invite à te poser quelques minutes et faire cet exercice de décomposition. Oui, ça prend du temps, mais une fois fait, tu auras une vision bien plus claire de ce que tu as à faire et ça, dans les semaines qui arrivent, ça va te faire gagner un temps de fou. Étape numéro 3, élaborer un plan d'action étape par étape. Une fois que tu as ta liste d'actions à accomplir pour atteindre tes objectifs, il te reste une chose à faire. Structurer ton plan d'action. Ton plan d'action, c'est ton guide. Chaque jour, tu te réveilles, tu prends cette fameuse liste de choses à accomplir et tu te demandes. Parmi cette liste, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Et attention, je t'arrête tout de suite. C'est pas en te mettant 15 tâches à faire par jour que tu vas parvenir à atteindre ton objectif. C'est même peut-être la meilleure façon d'exploser en plein vol et d'abandonner très rapidement. Non, moi ce que je t'invite à faire, c'est être honnête avec toi-même. C'est peut-être le plus beau cadeau que tu peux te faire. Ne te prends pas pour Superman, mais à côté, fais attention, apprends à te bouger un peu quand il le faut. Pour une organisation sans prise de tête, je te recommande d'essayer la règle 3-2-1, qui est une règle toute simple, mais qui va t'aider à t'organiser tous les jours. Tu vas donc préparer 3 choses. 3 tâches à faire aujourd'hui. Oui, ce n'est pas énorme, mais ça t'aidera à te concentrer sur l'essentiel. 2 tâches s'il te reste du temps et d'énergie. Ça, c'est au cas où tu sois plus efficace que prévu. Et enfin, une activité détente pour te récompenser d'avoir bien bossé. En suivant cette règle et en utilisant ta décomposition pour connaître les tâches à faire, je te promets qu'avec de la patience, tu auras des résultats. Et pour être sûr que tu tiennes le coup, il y a la dernière étape. Étape numéro 4, suivre le plan avec discipline et persévérance. Enfin, la dernière étape, c'est de suivre ton plan. Parce que bien sûr, c'est bien beau de mettre en place tout un plan d'action superbe avec des objectifs motivants, mais si tu n'en fais qu'à ta tête, je peux te garantir que tu n'iras pas bien loin. Mais normalement, si tu suis les 3 premières étapes, comme tu sauras quoi faire et quand le faire, ce sera beaucoup plus facile de suivre ton plan chaque jour. Un conseil que je t'invite à suivre pour parvenir à tenir tout ce plan d'action et tes objectifs sur le long terme, c'est de faire des bilans réguliers. Les bilans sont la pierre angulaire de ta progression car ils te permettent de la voir concrètement. L'idée est de te retrouver par exemple chaque semaine pour voir si tu as réussi à tenir tes engagements envers toi-même. Parfois, tu auras fait des pas de géant. Parfois, tu auras fait quelques petits pas en avant. Et parfois, malheureusement, tu auras reculé. Mais c'est pas grave. Grâce à ces bilans, tu pourras alors corriger le tir. En mesurant tes progrès, c'est un peu comme s'il y avait quelqu'un qui était juste derrière toi et qui te disait « tu peux le faire ». Il faut juste avancer encore un peu. Avant de terminer cette vidéo,
J'aimerais te dire que si tu veux aller un peu plus loin sur ces 4 étapes et apprendre vraiment la méthode pour atteindre tes objectifs, alors laisse-moi te présenter mon tout nouveau programme. Je te présente le chemin, le guide pas à pas pour atteindre tes objectifs et arrêter de faire du surplace. Dans ce cours, je ne vais pas te dire que tout est facile et que dans une semaine, tu auras atteint tous tes objectifs sans travailler, mais avec ce programme, tu vas découvrir la méthode de A à Z pour partir de ta vision, la décomposer en objectifs, structurer tes plans d'action et comment passer à l'action chaque jour. Les leçons alternent entre conseils pratiques, mise en situation et exercices pour allier apprentissage et plaisir de visionnage. Elles sont accompagnées d'un workbook de 25 pages rempli à ras bord d'exercices pour mettre la théorie en pratique. En suivant le chemin, tu vas te lever chaque matin en sachant exactement ce que tu dois faire aujourd'hui pour progresser vers chacun de tes objectifs. Tu n'auras plus besoin de te reposer sur ta motivation ou ta discipline, tu n'auras qu'à suivre le système. On verra ensemble la méthode pas à pas pour définir des objectifs motivants, précis et qui te poussent à t'en donner les moyens. Cette nouvelle manière de voir les choses, elle est super importante parce qu'elle va complètement changer la manière dont tu vas agir au quotidien. Je vais te montrer exactement comment décomposer tes objectifs en tâches et actions à faire chaque jour. On verra aussi ensemble comment arrêter de procrastiner pour arrêter de repousser tes objectifs. La motivation n'est pas la réponse au problème, c'est la conséquence de sa résolution. Mais tout ça n'est qu'une pièce du puzzle. Comment réussir à tenir le coup pendant plusieurs mois ou même plusieurs années? Comment rester focalisé sur les bons objectifs et ne pas se disperser? Comment ne pas se surcharger et finir par tout abandonner? Toutes ces questions trouveront leurs réponses et on découvrira ensemble que lorsque l'on se fixe un objectif, que l'on connaît le chemin pour l'atteindre et que l'on comprend que l'on va finir par l'atteindre, alors on devient inarrêtable. Avec ce programme, tu as aussi accès à ma communauté d'élèves avec lesquels tu pourras échanger. Tu as accès à un forum pour poser n'importe quelle question, que ce soit sur le cours ou sur un tout autre sujet. On avancera ensemble. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Prêt à emprunter le chemin vers ta réussite? Les systèmes sont la clé pour atteindre la réussite et le succès, mais sans objectifs motivants, tu risques de ne pas les suivre très longtemps. Il faut les deux. Suivre des systèmes bien réfléchis te permet de te concentrer sur les étapes, de rester organisé et discipliné et d'atteindre tes objectifs avec plus de facilité. J'aimerais terminer par dire que la plupart du temps, on pense qu'on n'est pas assez motivé pour bosser. Et bien souvent, on ne manque pas de motivation, on manque d'une direction. Et lorsque tu as une direction, un objectif à atteindre, il ne te reste plus qu'une seule chose à faire pour t'en rapprocher, faire le premier pas.